Notre tête. Seigneur, je bénis ton nom. Exauce la prière de chacun ce matin. Chacun venu avec un besoin, une attente. Et je sais, Seigneur, ce que nous voyons n'est pas le fruit des hommes, mais c'est toi qui fais ça. Glorifie-toi dans la vie de quelqu'un ce matin. Parle-nous, Seigneur, amène-nous dans ta classe du surnaturel. Que personne ne reste en arrière, parce que ce que tu dis est oui et amen. Je te donne toute la gloire et l'honneur. Comme un instrument, utilise-moi. Comme un micro en ta main, Seigneur. Que tu m'utilises. Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Je vais t'honorer comme j'ai promis de t'honorer partout où le micro me sera donné. Je t'honore ce matin. Que ma chair se taise et que l'esprit de vérité découle encore en moi pour bénir ton peuple ce matin, pour les amener dans cette dimension que toi, tu as prévu qu'ils soient tous. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié avec action et grâce. Les saints de Dieu disent Amen. Amen. Passons la parole de Dieu. Marcher dans le surnaturel. Ce matin, nous avons comme sous-thème opérer des miracles. Alléluia. Opérer des miracles. Bien, mais il n'est pas rare d'entendre des assertions du genre des miracles de nos jours sont révolus. Que les apôtres ont mis le saut sur ce sujet de miracles, mais je dirais que c'est absolument une simple excuse que les gens se font facile à cause de l'échec qu'ils ont eu ou à cause de l'ignorance totale qu'ils ont de ce que Dieu a prévu pour nous. Dieu ne change pas. Est-ce que quelqu'un croit cela? Dieu ne change pas. La Bible déclare Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même Dieu qui a fait les miracles dans le passé, il continue à le faire. Et il continue à travailler encore dans nos vies parce qu'il est le même. Et Dieu a permis que le croyant puisse le faire aujourd'hui. Si les croyants disent on fait des miracles, pourquoi pas toi et moi aujourd'hui? Parce que beaucoup de gens croient que c'est le pasteur qui doit faire des miracles. Ce n'est pas le pasteur qui doit faire des miracles, ce n'est pas Dieu qui doit faire des miracles, mais nous les croyants. Ceux qui croient en Dieu, nous sommes censés vivre des miracles. Nous sommes censés aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Nous sommes censés vivre des choses pour la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Les signes, bien-aimés, et merveilles sont le droit de naissance de tout croyant. Je dis bien les signes et les merveilles sont le droit de naissance de tout croyant. Alléluia. Vous êtes programmés, vous avez été programmés à cet effet. Que Dieu nous a programmés afin que nous puissions vivre des signes. Et que nous puissions vivre les merveilles de Dieu. Que tu ne sois pas un spectateur qui est en train de regarder comme un film. Waouh, ceux-là vraiment ils sont bien. Non, Dieu veut que tu ne sois pas un spectateur, mais que tu sois un participant. Que tu sois un acteur dans les merveilles, que tu sois un acteur dans les signes, que tu sois un acteur qui est en train de vivre l'accomplissement de la parole de Dieu dans sa vie. Beaucoup de chrétiens croient que nous sommes simplement des observateurs. On vient à l'église. C'est comme pour, waouh, il y a des gens qui témoignent à l'église. Non, tu as été programmé toi aussi à témoigner. Tu as été programmé de vivre les merveilles que les autres sont en train de vivre. Dieu n'a pas échoué à la création. La Bible déclare quand Dieu a créé l'homme, il a créé à son image, à sa ressemblance. Ainsi, Dieu n'a pas échoué. Dieu n'a pas créé animal au sens que Dieu t'a créé homme. Tu as été programmé pour vivre les signes et les merveilles. Dieu ne t'appelle pas d'être un simple observateur. Tu vois, un tel est guéri, vois, un tel est marié, un tel a pu concevoir, un tel a pu avoir un emploi. Tu as été programmé pour vivre les merveilles. Si tu ne vis pas les merveilles, c'est que soit tu te donnes les excuses des échecs que tu vis, ou tu te donnes les excuses de l'ignorance que tu as de ce que tu es. Nous avons pas mal de belles chansons que nous chantons. Oh, je sais ce que je suis. Je suis la génération des champions. Je suis cela. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Mais apparemment, nous vivons ce que le monde dit que nous soyons. Apparemment, nous vivons ce que les hommes veulent que nous soyons. Nous sommes à la merci de programmation des hommes au lieu d'être à la merci de la programmation de Dieu. Dieu m'a créé pour être son image, sa ressemblance. Dieu m'a créé afin de vivre les signes, afin de vivre les merveilles. Ainsi bien, mais si je ne vis pas les merveilles aujourd'hui, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est ma faute. Souvent, on a tendance d'accuser Dieu. Pourquoi les gens sont pauvres? Il y a les gens qui font un choix de rester pauvres. Il y a les gens qui font un choix de réussir dans leur vie. Le succès, bien même, n'est pas un don, mais c'est un choix. Tu fais un choix de réussir, d'avoir le succès. Tu fais un choix d'échouer. Il y a des couples qui sont en train de mourir. Ils font le choix de faire mourir leur couple. Ce n'est pas que Dieu a voulu que ça soit un échec, mais c'est l'homme qui fait le choix.
Si tu traites ta femme comme une reine, tu auras une reine dans la maison. Tu traites ton mari comme un roi, tu auras un roi dans la maison. Donc si ça ne va pas dans ton couple, ce n'est pas le faute d'un coco, c'est le choix que tu fais. Tu as été programmé de réussir, tu as été programmé de vivre les signes et les merveilles de Dieu. Mais aujourd'hui, les gens vivent dans toutes sortes de confusions, comme si on a été déprogrammés de la programmation divine de Dieu. Mais ce matin, j'ai prié que quelqu'un se reprogramme, que quelqu'un marche dans les signes et les merveilles que Dieu a programmées dans sa vie. Est-ce que quelqu'un avec moi ce matin? Quelqu'un peut dire amen ce soir, ce matin. Alléluia. Nous avons été programmés, bien aimés, pour cela. Et cela fait partie du dessein de Dieu pour votre statut de fils. Et moi, je vous parlais que Dieu veut que nous soyons des fils. Je crois dire, vous savez, si tu viens à l'église, tu veux être mon neveu, ma nièce, ma tante, tu n'auras jamais ce qui coûte dans ma vie. Dieu n'a rien programmé pour les neveux et les tantes, quoi. Mais Dieu a tout programmé pour le fils. Alléluia. Peu importe ton âge, tu viens à l'église, je suis le père visionnaire de la maison, mais tu me prends pour un oncle, tu me prends juste, oh, ben c'est le pasteur, bon, mon ami, tu n'auras rien. Ça, c'est garanti. Tu pourras prier 10 ans ici, tu vas continuer à tourner en rond. Lorsque tu m'es considéré comme père de la maison, et là, je peux faire une prière d'un père, quelque chose va se passer. Il y a des gens qui ne me rendent pas ça. Je dis, mais ça, c'est pas de Dieu, ça. Non, c'est de Dieu. L'apôtre Paul dit, quand vous aurez 1000 maîtres, sachez que vous n'avez qu'un seul Père, c'est moi. Votre Père qui vous a amené dans la foi. On a été programmé, bien aimé, pour vivre dans le dessein de Dieu. Mais ça prend un Père qui doit te rappeler qui tu es réellement. C'est quoi ton identité? Parce que c'est le Père qui t'a mis au monde qui peut te dire comment tu es né, qu'est-ce qui s'est passé à ta naissance. C'est lui qui connaît mieux tes difficultés, tes défaillances. C'est lui qui connaît tes compétences. Il pourra mieux t'orienter pour que tu ailles de l'avant. Et Dieu nous a créés, bien aimés, à son image, à sa ressemblance. Et Dieu nous a programmés pour aller de l'avant. Et non pas de tourner en rond comme si nous sommes sortis d'un arbre. Alléluia, dans Ésaïe 8, le verset 18. Il y a encore les signes et les merveilles sont le droit de naissance. Les signes et les merveilles, ça, je veux que tu notes ça, les signes, pour ceux qui prennent des notes, les signes et les merveilles sont le droit de naissance de tout croyant. Nous avons des droits que nous ignorons, bien aimés. Quand tu nais au Canada, automatiquement, tu as le droit de la citoyenneté. Et quand nous naissons de nouveau dans le Seigneur, nous avons le droit de la naissance spirituelle. Et ce droit, bien aimé, c'est les signes et les merveilles. Donc, au sein que tu ne vis pas les signes et les merveilles, pose-toi la question, est-ce que je suis croyant vraiment? Ésaïe 8, le verset 18, la Bible dit, Pasteur Harper, si tu peux lire pour moi. Ésaïe 8, le verset 18. Harper, l'amour. C'est pas Stéphane, toi. Tu es plus que Stéphane, je te dis. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on a trouvé Ésaïe 8, le verset 18? Je ne vais pas te délivrer ce matin, ce thème, je vais le couper parce que je veux qu'on termine à temps. Dimanche prochain, je vais continuer là-dessus et quelqu'un va être béni. Il y a quelque chose qui découle dans le surnaturel qui doit changer la vie de quelqu'un. Mais lorsque je finis cette série, l'Église ne sera plus au niveau où nous avons été il y a 5 ans, il y a 1 an, il y a quelques mois. Quelque chose va changer dans nos vies. La façon de penser de Valcheux va totalement changer. Mais celui qui marche comme un humain simple dans ce monde et celui qui marche dans le surnaturel, ils n'ont pas le même résultat. Alléluia. On n'a pas le même résultat du tout. Vas-y, pasteur. Je lis au nom du Seigneur. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Alléluia. Il dit, voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous ne sommes pas de n'importe qui, de n'importe quoi dans ce monde. Ce n'est pas de l'orgueil de le dire. Tu peux t'asseoir, mon fils. Tu vas revenir après. Amen. Ce n'est pas de l'orgueil que voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes, on est fiers de l'être. Nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. C'est Dieu qui est assis sur son trône. Moi et mes fils, nous sommes des signes. Alléluia. Bien, mais un croyant,
c'est celui qui est né de nouveau, qui croit en Jésus-Christ comme Seigneur Receveur, qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie. Et nous voyons ici bien aimé dans ces paroles, c'est que nous avons été créés à l'image, à la ressemblance de Dieu, afin de le représenter entièrement. Nous sommes censés manifester la gloire de Dieu, sa domination, sa majesté à travers les signes et les prodiges. En vérité, partout où nous sommes. Et quand tu es quelque part, automatiquement, tu te distingues de tous ceux qui sont autour de toi. Alléluia. Quand tu arrives à l'école, les gens vont reconnaître que tu es différent de tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, je prie un Dieu qui est vivant. Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont eu à vivre le surnaturel. Ils arrivent dans la cour du roi, ils ont fait la différence automatiquement. On les trouvait différents de tout ce qui était là. Alléluia. Ils sont privés même de manger la nourriture que mangeait le roi. Il dit, testez-nous avec les légumes et l'eau seulement. Vous verrez ce que nous allons être. Les gens disent, mais vous allez mourir, vous allez manquer de vitamines. Mais à la fin, ils ont été mieux portants, plus éclatants, la gloire éclatant en eux que ceux qui mangeaient la viande. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Nous sommes des signes. C'est pourquoi, bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu programmé par le plan divin de Dieu, les signes et les prodiges doivent être manifestes dans notre vie. La domination doit être manifeste. Quand on dit dominer, il ne faut pas dominer ta femme ou ton mari. Tu domines sur les esprits des ténèbres. Éphésiens 6, 12 nous dit bien qu'on ne lutte pas contre la chair ni les hommes, c'est contre les esprits, contre les dominations, les principautés de l'esprit du mal dans le lieu céleste. C'est-à-dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, programmé depuis la cité céleste, j'ai la domination sur l'esprit du mal. Le diable doit avoir peur de moi, c'est pas moi d'avoir peur du diable. Les sorciers doivent avoir peur de moi, c'est pas moi d'avoir peur de sorciers. Combien les enfants de Dieu aujourd'hui, il vient à l'église, ça ne va pas, il va revoir les vaudouisants, il va revoir les magiciens, parce que ça ne va pas. Ces gens-là sont de pauvres types, ils n'ont rien à te donner. Ils sont malheureux, leur fin c'est l'enfer. Crains Dieu, honore Dieu, marche dans la sainteté de Dieu, et le diable va fléchir devant toi. Fuis le péché, tu verras ce que le diable va faire. Alléluia. Ne mélange pas ta vie avec la chair, mais marche en esprit. Tu verras ce que le diable va faire. Il va trembler devant toi parce qu'il sait que les signes sont là en toi. Tu n'es pas un mort-vivant, mais tu es un être programmé pour réussir, pour aller de l'avant. Alléluia. Parce que la Bible dit, les signes et les prodiges doivent nous suivre. Amen. Dans l'exécution des tâches que Dieu nous donne, dans les affaires de Dieu, les signes des prodiges doivent nous suivre. Et c'est l'une des preuves bien-aimées que Jésus, en vivant parmi nous, il nous a enseigné. Il nous dit que les signes et les prodiges devaient nous accompagner. Dans Marc 16, 17, 18, si pasteur après peut venir lire. Amen. Il a dit à ses disciples avant de partir. Parce que ses disciples étaient tous étonnés de voir Jésus opérer des miracles. Les disciples étaient souvent étonnés. Mais le Seigneur, avant de partir, il donne une recommandation à ses disciples. Et à ceux qui croiront. Y a-t-il des croyants ce matin au Seigneur? Y a-t-il des gens qui croient en Dieu ce matin? Tu es censé tu es censé opérer des miracles. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Les miracles, ce n'est pas Dieu qui le fait. Dieu ne fait plus des miracles. Est-ce qu'il y a des gens ici qui attendent que Dieu fasse un miracle dans leur vie? Tu vas être dessus ce matin. Tu vas être choqué de la vérité que je te dis ce matin. Tu ne diras plus Dieu fait des miracles. Maintenant tu vas dire, utilise-moi pour que je fasse des miracles. Ce n'est pas moi qui le dis, lisons la parole de Dieu. Qui dit la parole de Dieu? Marc 16, 17, 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Attends, voici quoi? Les miracles. Non, parle, relis encore. Voici les miracles qui accompagneront. Qui accompagneront qui? Ceux qui auront cru. Qui a déjà cru ici? Qui a déjà cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Tu es censé être poursuivi par des miracles. Je viens de témoigner tout à l'heure, je viens d'avoir un miracle financier. Moi, j'aime les témoignages authentiques. Amen. Un miracle. Et je peux encore faire d'autres témoignages de quelques jours de là, où Dieu m'a surpris. Alléluia. On a vu des témoignages de Pakistan dans un pays islamique. Et partout où j'y vais, j'ai toujours dit, Seigneur, si tu m'as appelé, où sont les signes des prodiges qui m'accompagnent?
Mais tu dois te dire, Seigneur, si j'ai cru en toi, où sont les signes de prodiges qui m'accompagnent? Tu dois être violent devant Dieu. Il t'a créé à son image, à sa ressemblance. Et la parole de Dieu me dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles. Quels sont les miracles qui t'accompagnent? Parce que tu es en train de chercher des miracles, c'est pourquoi ça ne va pas. L'homme attend que Dieu fasse des miracles. Dieu attend que l'homme fasse des miracles. L'homme attend que Dieu fasse un miracle. Mais Dieu est là, il attend que tu fasses un miracle. Parce que Dieu a déjà fait sa part. Il attend que tu fasses ta part maintenant. Dieu ne fait plus de miracles. Il attend que les hommes fassent des miracles. Il n'y a que ceux qui attendent Dieu faire des miracles qui attendent longtemps. Mais ceux qui savent qu'ils ont reçu le pouvoir, l'autorité de faire des miracles, ils peuvent faire des miracles. Le frère Manuel vient de faire un miracle avec le frère Bernard. Il dit, on finit avec le chapitre de chaise là, ferme ta bouche, on ne parle plus. Je viens de faire ma bouche, c'est fini. Il vient de faire un miracle. Pour moi, c'est un miracle qu'il vient de faire. Il vient de changer un sujet de prière ou quelque chose. Il vient d'agir. Parce que Dieu ne descendra pas du ciel pour venir faire ma bouche. Continue, lis. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Le coq qui te demande dans ta famille, tu as peur de dormir. Tu as l'autorité de chasser cette sorcière ou cette sorcière qui te dit, hey, c'est la dernière fois que tu viens chez moi, get out. Je vais donner un témoignage, je rêvais ma tante. Je dors, je la rêve. Oh, toi, depuis que tu es parti au Canada, tu ne m'envoies rien. Envoie-moi une radio cassette. Tu m'as dit, oh, j'ai appelé ma mère, dis à ta soeur. Que ce soit la dernière fois que je la vois dans mon rêve. La prochaine fois que je la fais dans mon rêve, ce n'est pas moi, mais le Dieu que je sais qui m'a créé va s'occuper de son cas. Bien, mais je parle avec les signes. Je parle avec authenticité. Il y a des gens qui ne m'aiment pas. Parce que je suis en colère contre les sorciers. Parce que ce sont des mauvais cœurs qui veulent le malheur des autres. Et je vais les combattre jusqu'à la fin de ma mort. Parce qu'il y a des cas que le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable. Et pendant que j'étais là, je l'ai encore rêvé. J'ai dit, oh Seigneur, je me suis mis à genoux, Seigneur, tu t'occupes d'elle. Parce que ce n'est pas elle d'abord qui m'a né. Ce n'est pas elle qui m'a mise au monde. Je nous en dis, ce n'est pas elle qui m'a né. Ce n'est pas elle qui m'a mise au monde. Elle n'a pas un droit légal sur moi. Elle n'a rien à me réclamer. Le billet d'avion pour venir ici, ni ma mère, ni mon père, personne ne m'a payé le billet d'avion. C'est la sueur de mon front. Tout jeune, je travaille. J'ai payé mon billet d'avion pour venir ici. Personne n'a vendu sa parcelle ou son panne pour que j'aille en Amérique. C'est mon argent à moi, mon intelligence. Come on. Mais il ne s'est pas passé quelques semaines qu'elle était dans un bus qui est parti au marché. Pluie. Coup de foudre, elle était la seule à mourir dans l'autobus. Dieu l'a arraché. Parce que je sais qui je sers. Mais je dis même ici au Canada, les sorciers, ils m'entendent. Venez m'attaquer. Ce n'est pas moi que vous allez attaquer, vous allez attaquer le Dieu que je sers. Et pour toucher à mes enfants, tu vas d'abord me toucher moi. Parce que je sais sous la protection de qui je suis. Je ne fais pas ma vie au brouillon. Je marche avec ce Dieu en esprit, en vérité. Je sais à qui je donnais ma vie. So, tu me touches, tu touches à celui qui m'a créé. Je suis allé en Natif, j'ai dit que vous ici, vous avez le vaudou. Tel que je suis venu, tel que je repartirai, personne ne doit les gars sur moi. Le sang de Jésus coule sur moi. Si la terre n'a pas pu avaler le sang de Jésus, personne n'a le droit légal de me tenir. Et encore ce matin, je défie les sorciers. Parce que je sais qui je sers. Bien, mais le Dieu d'Israël, c'est un Dieu réel. Il a dit qu'ils chasseront quoi? Ils chasseront les démons. Les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. Ils saisiront les serpents avec toutes les choses négatives là qui ne glorifient pas le Seigneur. S'ils boivent quelques breuvages mortels, voilà. Il ne leur fera point de mal. Voilà, comme le Fils n'a pas voulu m'empoisonner que je meure, mais qu'on est là vivant. Oui. On a reçu des cadeaux empoisonnés. On l'a vu. Une fois, on est parti en Belgique. On vient de prêcher, une dame vient de donner des chaussures. Ah, homme de Dieu, vraiment, on a été bénis, vraiment, Dieu nous a bénis par vous. Prenez les chaussures. On prend les chaussures, on sort, le Seigneur montre, on a mis des yeux dans les chaussures là. Ça dit que les caméras. Dès qu'on sort là, on a mis ça à la poubelle, on dit ça n'importe quoi. Et quoi pouvoir nous avoir? Moi, l'argent bien aimé ne m'impressionne pas, le matériel ne m'impressionne pas. Parce que je sais d'où Dieu m'a pris. Amen.
Je ne me laisse pas impressionner par le matériel. Ma voiture que j'ai là à l'Infinity, des fois je dis à Amy, vas-y, commence à conduire. Enfin, non, c'est la voiture, c'est le matériel. Ça me dit absolument rien, c'est un moyen de déplacement. C'est pas parce que... Non, bien aimé, ne soyez pas attaché au matériel si vous voulez que Dieu vous bénisse. Ne soyez pas attaché à l'argent si vous voulez que Dieu vous bénisse. Toutes choses auxquelles vous êtes attachés, vous seront difficiles de les obtenir. Et ces choses peuvent devenir des idoles, prendre la place de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il n'est pas mauvais de te bénir, mais c'est quand tu fais de ces choses une priorité ou ton idole, ça c'est dangereux. Amen. Tu dis à Angelo, regarde, place ma voiture. Jean-Marie prend la voiture, celui qui va la laver souvent les dimanches, il vient la remettre, Loïc. Je m'en fous, c'est une auto. Amen. Je ne peux pas me laisser impressionner par le matériel. Infinity, c'est quoi? Ce n'est pas la vie éternelle. Il y a plus que ça. Ce que Dieu a pour moi est plus que ça. Bien aimé, accroche-toi aux choses de Dieu et vous savez, il y a certaines personnes qui ont du mal d'être bénies parce que vous êtes tellement orgueilleux. Vous voulez tellement être vus de tous que Dieu ne permettra pas que vous touchiez même un sein de ces choses. C'est lorsque votre orgueil va être brisé, que Dieu va mettre pas, que tu apprends à t'humilier, que Dieu commence à te faire des connexions. Dieu commence à t'amener dans... C'est dans un endroit que tu n'as jamais imaginé. Dieu commence à t'ouvrir des portes que tu ne soupçonnes pas. Sinon, ça sera comme ça, le doigt de pauvre chez nous. Le pauvre, quand Dieu va me bénir, moi si j'aurai ça. Tu vas balancer jusqu'à ce que tu auras mal. À un moment donné, tu ne vas plus rien. Et tu n'auras absolument rien. Ça prend d'abord une délivrance de ton orgueil, de ton moi, avant que Dieu ne t'amène dans les dimensions qu'il faut. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien, mais je veux que quelqu'un soit délivré. Je veux que tu marches dans le surnaturel. La chaîne ne te produira absolument rien. Ne sois pas attaché à ton argent, à les gens que Dieu veut bénir financièrement. Mais ils sont tellement attachés à l'argent. Quand on parle de l'argent, l'église, on parle que d'argent. Bien, mais au sens que tu murmures, laisse-moi te dire que tu as un abonnement gratuit à la pauvreté à vie. Je dis bien abonnement gratuit à la pauvreté à vie. Mais au ciel, il n'y a pas l'argent. L'argent, c'est sur terre. Il y a des choses faites qu'on ne peut que vivre ici sur terre, jamais au ciel. Au ciel, on n'a pas besoin d'argent. L'argent ne circule pas là-bas. L'argent ici. Les miracles, tu dois les faire ici, pas au ciel. Parce que là-bas, tout est fait. On a besoin de quoi? On a besoin de rien. Continue, mon fils. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Mais voilà, Jésus a donné le commandement, c'est bon, tu peux t'asseoir. Il a donné le commandement, il a donné l'ordre, après il est parti. Il a dit, je vous ai donné ce qu'il faut. Je vous ai dit, qu'est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous devez faire. Jésus dit que je ne ferai plus rien, moi je m'en vais. Mais voici les signes, les miracles, les prodiges qui accompagneront ceux qui auront cru. Bien, mais ce matin, sur active ta foi, en sortant du site, tu commences à vivre des miracles. Tu es censé appeler à l'existence de choses qui ne sont pas, comme si elles étaient déjà. Jésus ne va plus venir appeler l'enfant dans ton ventre. C'est à toi d'imposer les mains pour dire, Seigneur, tu as dit que femme, le fruit de son train sont bénis. Et je suis béni. Je veux enfanter, je veux concevoir. Quand je vois ma soeur enceinte, je suis capable moi aussi. Seigneur, mon âge est avancé. C'est là que je me marie. Où est le charmant prince que j'attends depuis longtemps? Je veux le voir de mes yeux. C'est le temps où tu dois appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. C'est le temps où tu dois voir ta destinée changer. Je suis souvent malheureux de voir beaucoup des enfants de courir d'une conférence à l'autre, écouter toutes les chaînes de télévision pour écouter les ragots de foi des charlatans sont en train de raconter. Et nombreux commencent à se dévaler. J'étais magicien, j'étais dans le cultisme. Mais attends, qu'est-ce qui prouve que tu as déjà tout abandonné? Tu étais au cultisme, mais là, ce que tu es en train de faire là, fais tomber les gens comme des dingoués. Allez, ouf, tout le monde, allez. Là, tu vois, il y a l'onction. Ce n'est pas l'onction, c'est le feu de paille. Reste là où Dieu t'a mis. Grandis. Sois un homme, une femme mature qui marche dans la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Mets la parole de Dieu en pratique. Laisse Dieu agir dans ta vie. Ne cours pas après les miracles. Parce que tu es capable de performer les miracles dans ta vie. Tu es capable de changer le cours de ta vie, bien-aimé. Alléluia. À force de courir ici et là, on est embrouillé, on ne sait plus. Mais tous les hommes de Dieu sont faux. Mais parce que toi, tu ne sais pas ce que tu es, c'est pourquoi tu tombes sur le faux.
Alléluia. Dieu a pu me donner la sagesse de discerner les bons et les vrais. Quand j'ai de mauvaises compagnies, automatiquement, je fais de mon mieux de m'en débarrasser. Parce que je n'ai pas le temps à perdre de sanctions. Les gens qui vont m'embrouiller, les gens qui vont me faire passer dans le chemin qui ne glorifient pas Dieu. Je coupe sec. Je n'ai pas le temps à perdre. Jésus n'a pas le temps à perdre. Le temps est précieux sur terre. Alléluia. Les aigles ne marcheront jamais avec les dindes ni avec les coqs. Ou tu es dinde ou tu es aigle. Tu dois connaître bien ce qui est en toi, le pouvoir que Dieu a mis en toi. Jésus, après qu'il est parlé, il est parti. Il a dit, voici ce qui va accompagner. Qu'est-ce qui t'accompagne dans ta vie? Alléluia. Qu'est-ce qui t'accompagne dans ta vie ce matin? Les problèmes, les chagrins, les soucis. Oh, lui, parce qu'il est arrivé à ce niveau-là, c'est pourquoi il vit ça. Non, je lis la même Bible que toi, je la mets en pratique. J'ai des sorciers dans ma famille, costauds, qui sont en train de broyer mes frères et sœurs. Mais pourquoi je suis en vie? Parce que je sais en qui j'ai cru. J'évangélise à ma famille, je dis, si vous ne priez pas, vous allez continuer à souffrir. Si vous comptez sur moi quand je vous aide, oubliez ça. Vous devez prendre soin de vous. Parce que moi, je peux vous donner un moment donné, je vais être fatigué, je ne suis pas dans la servitude familiale. Il y a des gens qui assurent forcément la servitude familiale. Ah, mais c'est ma mère, je veux que j'envoie. Mais attends, arrête ça là. Jusqu'à quand? Oh, mais tu n'as pas le cœur, c'est charnel. Jésus a dit, mes frères, mes sœurs, ma mère, sont en train de faire la volonté de Dieu. Tu veux prier? On marche ensemble. Tu ne peux pas prier, regarde. Gratte, je n'ai pas le temps à perdre. Le temps est court sur terre. Après, après que Jésus est parlé, pouf, ils furent enlevés. C'est fini. Il n'était plus jamais revenu parler à ses disciples. Est-ce que quelqu'un avec moi ce matin? Dis, Seigneur, utilise-moi pour opérer des miracles. Non, je n'ai pas dit de parler en langue. Dis, Seigneur, utilise-moi pour opérer des miracles. Dans le livre de Exode, chapitre 14, le verset 17. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Je vais m'arrêter tout à l'heure parce qu'il faut comprendre, le temps passe vite. Exode 4, le verset 17. Exode 4, le verset 17. Mais Dieu a donné aux croyants le mandat de faire des miracles comme une preuve de sa foi en Jésus-Christ. Donc quand il donna aussi à Moïse une verge, une espèce de nom de Jésus, dans l'ancienne dispensation, il le lui donna pour servir ou pour faire des signes. Exode 4, verset 17, nous dit quoi? Prends, dit mais lisons, vous avez la Bible en français. Ah, Dieu n'a pas dit que je venais devant Pharaon, moi je fais des signes. Est-ce que Dieu a dit à Moïse, vas-y devant Pharaon, je fais des signes? Alors parlons bien. Est-ce que Dieu a dit à Pharaon, à Moïse, va devant Pharaon, je fais des signes? Dieu a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Moïse dit, mais je n'ai qu'une batteuse là que je chasse Il dit, bon, prends ce que tu as dans ta main. Cette verge-là, jette-la à terre. Quand elle a jeté la vue, un serpent, Moïse a fui. Il dit, non, ne panique pas. Prends-la maintenant par la queue. Quand tu prends par la queue, ce n'est plus un serpent, ça devient une verge d'autorité. Dieu dit maintenant, prends cette verge, va devant Pharaon, tu feras des signes. Mais Dieu t'a donné quelque chose pour faire des signes. Nous avons le nom de Jésus. Aujourd'hui, la Bible déclare, Jésus a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Mais le nom de Jésus que nous avons, c'est comme la verge que Moïse avait pour faire des signes. Mais quels sont les signes que nous faisons avec le nom de Jésus? Oh, mais moi, je n'ai rien quand je prie, Dieu ne m'entend pas. Si ce n'est pas le péché qui peut t'empêcher, c'est l'ignorance. Sinon, c'est les doutes. Et puis on est bloqué, mais ça ne marche pas. Parce que tu doutes quand on dit, au nom de Jésus, comme tu n'as rien senti. Oh, mais j'ai prié, je n'ai rien senti. Je n'ai pas besoin de sentir Dieu parce qu'il est en moi. Est-ce que tu sens ta peau? Est-ce que tu sens tes poumons au-dedans de toi? Oh, mais je ne sens pas la présence de Dieu. Mais attendez, arrêtez d'être sensationnel, émotionnel constamment. Je ne sens rien, je sens Dieu. Juste quand vous allez sentir. Ma fille, Sandra, quand elle va à l'hôpital, elle dit que ton cœur s'arrache. Il dit, ah, oh, ton cœur est trop gros, s'arrache. Je me dis, mais comment tu as un petit corps et puis le cœur devient plus gros que ton corps? Et puis il veut s'arracher. Je dis, le médecin là aussi ont des diagnostics de voix bizarres. Amen. Est-ce que tu sens là où tu es? Est-ce que tu sens là où est ton estomac? Mais pourquoi tu veux ça qu'il fasse sentir la présence de Dieu?
il est en toi, il est esprit. Il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il dit à Moïse, prends le bâton que tu as, cette verge, c'est avec ça que tu feras des signes devant Pharaon. Bien, mais Dieu, Jésus-Christ, avant de partir, dans Marc 16, nous le lisons. Il a dit, en mon nom, pour dire que le nom de Jésus est la verge que Dieu a donnée à Moïse pour faire des signes. Tu as le nom de Jésus ce matin pour faire des signes. Tu as le nom de Jésus ce matin pour que tu vives un miracle. Tu as le nom de Jésus pour que tu viennes témoigner, toi aussi. Oh, alléluia. J'étais dans l'ignorance, Dieu m'a délivré. Voilà ce que je viens de vivre un soudain. Tu es en train de chercher des miracles, tu es en train de chercher qu'on t'impose les mains. De fois, les gens qui t'imposent les mains, tu connais c'est quoi leur vie? Arrête-toi la communion avec Dieu. Parle à Dieu, dis Seigneur. Mais sois à l'église parce que Dieu veut que tu sois dans l'église pour que tu sois enseigné, pour que tu grandisses. Parce que de fois, charnellement, notre fois, mais quand on vient à l'église, on est boosté. On se réveille, pouf, on a de l'énergie, on peut continuer encore. On peut continuer à bouger. On a des défis à relever. Mais les gens sont tout malheureux. Je te fais des ennemis gauche-droite. Personne ne m'aime. Tout le monde parle mal de moi. Mais continue à pleurer, ça c'est la récréation sur n'importe quoi. Tu crois que quelqu'un te calcule? Oh, les gens parlent mal de moi, mais attends, tu veux quoi? Même Bill Gates, qui est le milliardaire, on parle mal de lui. Qui es-tu pour qu'on ne parle pas mal de toi? Jésus a parlé mal de lui. Qui es-tu pour qu'on ne parle pas mal de toi? Amen. Oh, je hais les gens qui pleurent niche matin, midi, soir. Personne ne m'aime. Les gens parlent mal de moi. Tu viens à l'église, tu as un front fermé, tu veux parler à personne. Mais attends, c'est dégueulasse. Tu n'es pas bon pour le royaume des cieux. Reste à la maison. Ne viens pas envoûter les gens avec ton comportement malsain. Mais attends, c'est contagieux une personne qui a toujours une mauvaise attitude. Tu rends les gens mal à l'aise à cause de ton comportement. Où sont les signes qui t'accompagnent? Où sont les signes qui t'accompagnent? Bien, mais nous sommes en train de chercher des choses glorieuses du Seigneur. Toi, tu es là dans le fils de personne même, tout le monde parle mal de moi. Ça c'est la distraction, perte de temps. Il faut bien aimer qu'on avance. On veut voir des choses autour de nous. Pas de pleurnicheurs. Je suis fatigué de voir des bébés autour de moi. La première dit quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Mais maintenant que je suis adulte, je mets pantalon. Je parle comme un adulte. Je ne caresse plus le poil de chien. Non. Il faut qu'on avance. Alléluia. Voyez bien les choses que Dieu a mis. Dieu nous a programmés pour vivre des signes, pour vivre des miracles. Mais aujourd'hui, les miracles deviennent rares dans l'église. Ah, il n'y a pas de l'onction à l'église parce que tu n'as rien. Parce qu'il y a ceux qui sont en train de témoigner. Il y a ceux qui sont en train de voir la main de Dieu. Toi, comme tu ne vois rien, tu commences à accuser, il n'y a pas l'onction. Comme tu ne guéris toujours pas, il n'y a pas l'onction. Mais non. Il a dit, voici les signes, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Mais quand tu as donné ta vie au Seigneur, est-ce que tu as senti quelque chose? Non, non, ne riez pas. Quand tu as donné ta vie au Seigneur, est-ce que tu as senti quelque chose? Comment tu as reçu Jésus? C'est par la foi? Fais tout par la foi. Pour que tu puisses recevoir Jésus, tu as fait quelle démarche? Tu as simplement fait la démarche de croire que Jésus-Christ existe, qu'il est Seigneur Sauveur, j'accepte dans ma vie comme Seigneur Sauveur. Et dès lors, tu as répété la prière du salut, tu as donné ta vie au Seigneur et tu deviens une nouvelle créature. On te dit que les choses anciennes sont passées, donc, tu es reprogrammé pour de nouvelles choses maintenant, tu ne te rappelles plus de ton passé, tu vis une nouvelle vie. Ainsi la Bible déclare que les signes accompagneront ceux qui auront cru. Ainsi tu es programmé maintenant pour vivre des signes. Tu es programmé à opérer les miracles. Tu n'entends plus que Dieu fasse des miracles dans ta vie, mais c'est à toi de faire des miracles. C'est le temps bien où Dieu doit exaucer ta prière. Parce que le but de Dieu, c'est que nous puissions être dans sa classe. Dès lors que tu donnes ta vie au Seigneur, tu n'es plus dans la classe des humains. Tu es dans la classe de Dieu. I love that. Tu es dans la classe de Dieu. 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 Tu n'es plus dans la classe des hommes parce que tu as donné ta vie à Jésus.
Ainsi, tu n'as pas le choix que de parler le langage de Dieu, de parler comme Dieu, de voir comme Dieu, d'agir comme Dieu, de penser comme Dieu, de faire les choses comme Dieu le fait, non pas comme les humains. Jésus a dit ce qui est impossible dans le livre de Marc 10, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui était impossible en tant qu'humain, maintenant que tu es dans la classe de Dieu, ça devient possible. Hier, c'était impossible. Parce que pour moi, je ne comprenais rien. D'où je viens, qui je suis. Mais maintenant que je suis dans la classe de Dieu, l'impossible des hommes est devenu possible pour moi. Dans quelle classe tu te situes ce matin? La classe des hommes? Parce que tout ce que vous allez reconnaître les hommes. Les hommes sont toujours en train de pleurnicher. Ah, c'est dur au Canada. Ah, je crois que le mariage, c'est le bonheur, mais c'est de n'importe quoi, si je savais. Il confesse ses échecs. Et là, il voit qu'il commence à... Ah, ne vous mariez pas, le mariage, c'est pas bon. C'est pourquoi les gens ici souvent se lèvent au mariage. Moi, je suis bien dans mon mariage, ça va très bien. C'est pourquoi j'encourage les gens de se marier, parce que le mariage, c'est bon. I love you, my queen. I love you so much. L'amour se renouvelle chaque jour. Le chicane n'existe pas. C'est l'amour en abondance. Parce que nous marchons comme de Dieu. Je vais l'aimer comme Dieu l'aime, elle m'aime comme Dieu m'aime. Je la respecte, je l'honore, elle me respecte, elle m'honore. On est dans un bon jeu. Et je souhaite que vous ayez le même mariage chez vous. Plus que moi-même, que vous puissiez une joie de mariage. Un mariage sans chagrin. Le mariage, ce n'est pas le contrôle, ce n'est pas la domination, mais c'est de l'amour. Et je souhaite qu'il y ait des mariages merveilleux dans cette église. Que vous ayez le respect l'un envers l'autre. Que vous donnez l'amour, de l'affection. Alléluia. Qu'il y ait la tendresse. Qu'il y ait le tact. Tendresse, amour, chèque. Ça doit être là. I love that. Je ne veux pas être marié puis tu es malheureux, tu es là. Dès que tu vois ta femme, un coquancra arrive. Tu commences à appeler ta femme coquancra parce que ça ne va pas. Quand tu vois ton mari, un coquancra arrive. Ce n'est pas ton coquancra, c'est ton mari. C'est ta femme. Just love him. L'amour peut tout changer autour de nous. Les signes doivent être d'abord mal faits dans nos vies personnelles. Ceux qui sont mariés dans vos mariages, dans vos foyers, à ton travail, à l'école, partout où tu es. Alléluia. Ça fait longtemps que tu travailles dans la même compagnie. Tu te plains. À cause que tu te plains, il n'y a pas de promotion. Mais si tu commences à réclamer un miracle d'une promotion, tu n'as rien à négocier. Tu l'auras comme ça. Tu veux changer de position, tu réclames, tu l'auras comme ça. Mais arrête de te plaindre. Oh, mais mon boss ne m'aime pas. Je crois qu'il est contre moi parce que c'est un Illuminati. Mais attends, laisse-le être Illuminati, mais tu travailles sur lui, dis j'ai besoin de l'argent. Je m'en fous ce que tu es. Je suis ce que je suis. Je travaille. Ce n'est pas moi de changer le monde, c'est au Seigneur de changer le monde. On passe le temps de se plaindre. Ah, mes parents sont entrés dans la franc-maçonnerie. Non, ma vie, c'est pourquoi. Non, mais toi, tu t'en fous de ce qu'ils sont. Ton ADN n'est pas pareil que ton père et ta mère. Maintenant, tu as cru au Seigneur, tu as l'ADN de Jésus-Christ. Ainsi, les signes, les prodiges, les miracles n'ont pas le choix de t'accompagner. Je ne dépends plus de ma famille biologique, mais je dépends de ma famille céleste. C'est la famille céleste qui gère ma vie, non pas mes parents. Est-ce que quelqu'un avec moi ce matin? It's time to move on. On doit quitter l'étape des bébés. On doit quitter l'étape des hommes qui passent le temps dans les futurités. Vous savez, toi, là, quand vous allez sortir, tu as vu papa quand il a dit ça, c'est de moi qui parlais. Lui, toujours ça. Je vais aller le voir dans le bureau, j'ai dit les 4 vérités. Tu ne dirais même pas une vérité, déjà tu vas sortir de mon bureau. Tu ne venais même pas me voir me dire même une petite vérité. Je te dis, sors. Parce qu'il y a trop de plaisantins aujourd'hui qui n'ont même plus de respect. Après, mais pourquoi ma vie ne marche pas bien? Mais quand déjà tu manques de respect à ton père spirituel, tu es sous la malédiction. Non, c'est la Bible qui le dit. C'est-à-dire les gens en fait, qui ont ouvert les portes à Satan tranquillement.
Amen. Quand on dit les signes qui nous accompagnent, mais nous sommes dans la classe de Dieu. Et le diable fait tout pour amener le mensonge dans la tête de plusieurs personnes. Tu as mal à la tête. Certainement, c'est les migraines. Là où était l'esprit de migraine, il vient. Va à la présence, je suis là. Et pour toi, ce n'était pas des migraines, c'était manque de sommeil. Tu as juste besoin de repos, mais tu as déjà confessé. Une femme qui est enceinte, qui commence à faire des pertes de sang. Oh, ça c'est, comment on appelle ça? C'est une fausse couche. Là où était fausse couche, il vient présent. Je suis là, et merci de m'avoir appelé. Ce n'est pas une fausse couche, c'était normal, c'était peut-être un simple saignement, mais tu as déjà confessé. So, what you say is what you get. Ce que tu confesses, c'est ce que tu reçois. Ne confesse pas, oh moi je suis stérile, mais ce que tu confesses, tu vas l'être. Parce que quand on marche dans le surnaturel, on n'appelle pas le mal. C'est comme, non, parce que ta bouche est sacrée, ce que tu confesses va arriver. Les signes vont t'accompagner. Donc ce que tu appelles par ta bouche va répondre présent. Il y a des gens aujourd'hui qui vivent la pauvreté des échecs dans leur vie parce qu'ils le confessent constamment. Mal au ventre, oh c'est les règles douloureuses. Mais automatiquement, règle douloureuse est venue dans ta vie. Puis c'est installé parce que tu l'as appelé toi-même. Tu commences à penser, non, ça c'est ma mère. Non, non. Deux fois, tu as ouvert la porte. Allô? Oh, c'est maintenant calme. Qu'est-ce que tu appelles dans ta vie? Je hais mon mari, je préfère divorcer. Le divorce est déjà installé dans ton foyer, dès lors tu as ouvert ta bouche. Avant les litiges, je ne veux pas dire divorce. Il n'y a pas un foyer qui manque de problèmes. Mais dès que tu appelles déjà divorce, je préfère divorcer, je préfère être seul. Tu as appelé divorce de venir dans ta maison. Ne sois pas surpris que vous êtes ensemble, vous êtes déjà divorcés dans l'esprit. Que le mari est constamment dehors ou la femme est constamment dehors chez sa mère ou chez sa tante parce qu'il ne veut plus de toi. Quelqu'un avec moi? Ce que tu appelles va arriver. Qu'est-ce que tu appelles quand ça va mal? Oh, je n'en peux plus, je préfère mourir. Mais meurs, on va t'enterrer. Parce que tu vois que tu es inutile dans ce monde. Meurs. Moi, j'aime tellement la vie, je veux bien vivre, servir Dieu. Il y a des hommes qui ont besoin de moi, que j'aille leur parler du Seigneur. Je veux vivre aussi longtemps possible que Dieu le permettra pour toucher les nations de venir au Seigneur. Jamais je vais dire, oh Seigneur, je préfère mourir. Jamais. Mais attends, je ne suis pas stupide pour appeler la mort. Un vilain esprit comme ça, je vais l'appeler dans ma vie. Non. Je ne vais pas mourir, je veux vivre. Dieu m'a donné une belle femme, de beaux enfants, une belle église, je vais mourir comme ça. Mais non. Est-ce que je pense qu'il va prendre ma femme après? Bah attends, ça va pas? I love you. Come on. Bah oui. So, je veux vivre encore plus longtemps par la grâce de Dieu pour faire l'œuvre du Seigneur. Mais pourquoi je vais appeler la mort parce que ça ne va pas? Il y a des gens qui sont en train de mourir parce qu'ils n'ont plus de finances, ou parce qu'ils ne trouvent pas d'emploi, ou parce qu'ils ne se marient pas, ou parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Sinon, je peux pas mourir, ça c'est une honte. Maintenant, la honte au diable, oui. Bien, mais confesse ce que tu veux voir arriver. Alléluia. N'appelle pas ces démons-là de venir dans ta vie. Oh, ça c'est la sécheresse, mais la sécheresse vient s'installer. C'est pas parce que mon compte est à moins combien que je suis dans la sécheresse, jamais je ne confesserai jamais ça. Quand je vois le Seigneur, c'est un signe qu'il y a un soudain qui arrive dans ce compte. C'est un signe qu'il y a un soudain qui arrive. Alléluia. C'est pas parce que ça ne va pas que bon, j'abandonne. Non, 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 ce sont des dindes qui abandonnent. Ce sont des lâches qui lâchent. Les aigles poursuivent leur chemin malgré les obstacles, les épreuves. Parce que c'est d'où il vient, où il va. Il a un objectif qu'il doit atteindre. Donc celui qui croit en Dieu, ce n'est pas les obstacles qui vont l'arrêter. Mais les obstacles sont un signe que tu dois manifester ce qui est en toi. Pour toucher les gens. Est-ce que quelqu'un avec moi? Celui qui a commencé l'œuvre en vous, il va l'achever. C'est Dieu qui donne le vouloir et le pouvoir. Mais Dieu ne te donne pas le vouloir d'appeler le mal dans ta vie. Dieu ne te donne pas le pouvoir de faire des mauvaises choses, mais le vouloir d'accomplir des bonnes choses. Alléluia. L'apôtre Jean est en train de dire que, bien-aimé, je désire une chose. Je souhaite que tu sois en santé. Alléluia. Afin que tu prospères. Oh my God. Afin que tu prospères.
à tous égards. Que tous les domaines de ma vie, Dieu veut que moi je prospère. Il n'y a pas un domaine où Dieu a souhaité le malheur. Je souhaite que tu prospères, que tu sois... Mais la santé divine, Dieu nous l'a donnée. Et cette santé divine doit être dans tous les domaines de notre vie. On doit voir la divinité de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Il n'y a pas un domaine que Dieu a négligé. Je souhaite que tu sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards. Donc c'est un domaine où je ne prospère pas, je dois proclamer le miracle de se manifester parce que Dieu ne m'a pas mis sur terre pour mal le représenter, mais je dois bien le représenter. Je dois bien représenter ce Dieu. Je souhaite. Tu vas lire avec moi. Est-ce que quelqu'un avec moi? Dieu a parlé avec quelqu'un ce matin? Non, Dieu t'a réellement parlé. Vous savez, Dieu nous aime tellement qu'il fait des choses qui, des fois, dépassent notre entendement. Et ce matin, Dieu veut que tu sois dans sa classe. Dis, je vais être dans la classe de Dieu. Non, dis-le bien, je vais être dans la classe de Dieu. Peut-être que tu aimes encore la classe des humains, je peux t'aider à rester là. Ouais, je peux t'aider à rester là, tu as dit Amen. Et 3 Jean, le verset 2. 3 Jean 2. Parole de Dieu. Le souhait de Dieu, c'est que je sois en bonne santé dans tous les domaines de ma vie. Le souhait de Dieu est que je prospère à tous égards. C'est un souhait. Mais ce souhait-là ne vient pas, Dieu ne descend pas du ciel pour que je sois en bonne santé. C'est à moi de proclamer, de saisir, d'arracher tout ce que Dieu a prévu. La provision est là. C'est à moi de saisir cette provision pour être en bonne santé. Alléluia. Que Dieu nous aide, bien-aimés, à vivre ce principe. Que nos vies ne soient pas une vie ordinaire, une vie naturelle, où nous ne voyons absolument rien. Tu viens, tu pries, tu ne vois rien. Tu pries, rien ne change. Sois dans la classe de Dieu pour que tu commences à opérer des miracles. Il y a des gens qui sont malades, on a imposé les mains, on a tout fait. Rien ne se passe. C'est un signe. Exode 4, 17. Prends la verge, opère des signes. Tu as une situation que tu es en train de vivre, rien ne se passe. Prends la verge, opère des signes. Parce que maintenant même, quelque chose doit se passer dans ta vie. Alléluia. Il dit maintenant même, quelque chose doit se passer dans ta vie. Il est temps que tu témoignes. Seigneur, comme dit Job, j'ai entendu parler. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Dieu veut que tu puisses le voir parce qu'il a mis quelque chose en toi jusqu'à présent. Tu ne l'as jamais utilisé. C'est le nom de Jésus. Tu le prononces, mais tu n'es jamais allé en profondeur de ce nom pour vivre la réalité de ce que ce nom peut faire. Et je vais te prier de t'élever ce matin, que tu proclames, que tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas, qu'un miracle se perd dans ta vie et que quelque chose se fasse.